dans les creux, même dans la douleur, ton amour demeure plus fort que mes peurs. Ni la honte ni les chaînes du passé ne peuvent m'enlever ce que tu m'as donné. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. J'ai cru parfois que tu m'avais laissé, mais tu marchais à mes côtés, caché. Aujourd'hui je chante, délivré, libre enfin. ton amour m'enlace et ne me lâche pas la main. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. dans tes bras je suis Gardé, rien ne peut me séparer de ton cœur, de ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Est-ce qu'on peut partager? Rien ne peut me séparer de ton cœur. Est-ce qu'on peut partager massivement? Ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Rien ne peut me séparer De ton cœur, de ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. dans tes bras je suis gardée. Mais ton amour est fort, tu m'as dit encore. Soyez bénis, Sylvie, appelez Francine. Tu ne changes pas, Dieu fait grâce jusqu'au bout. nous berger pour moi. Gérald Koutraogo, Zoé, Valérie, Natacha, Sylvie, Akwa, Ama, Tu ne changes pas, tu restes le même, doux berger pour moi. Ma foi est faible, mais ton amour est fort. Tu m'attires encore et encore. est-ce que vous pouvez partager s'il vous plaît? Partagez. Quand on me crie d'abandonner, quand mes pensées veulent m'écraser, Ta voix douce vient briser le vacarme. Elle m'appelle par mon nom, elle me désarme. quand on me crie d'abandonner, Quand quand mes t'es par terre, pensées soyez veulent bénis. m'écraser, ta Du voix péché. douce vient briser le vacarme.
Elle m'appelle par mon nom, elle me désarme. Est-ce qu'on peut partager dans le secret? Elle me rappelle Qui je suis, à qui j'appartiens. quand Je me sens faible, tu me rends fort. Par un aimé, tu changes mon sort. Partagez massivement. Elle me ramène vers toi encore et encore. Je m'accroche à ta parole, solide et vraie. et je me lève parce que Tati, tu as dit tu es aimé. Poli, N'abuse pas, elle Mélo, restaure. Elle me ramène vers toi encore et encore. soyez bénis. Je m'accroche à ta parole, Est-ce solide que et vous vraie. pouvez partager aussi aux malades? Parce que tu l'as dit, tu es aimé. Ta voix Relève dans le secret. Elle me rappelle qui je suis, à qui j'appartiens. Est-ce qu'on peut accélérer les partages et sécuriser les lives en mettant des coups de live pour des cadeaux accélérés? Facebook comme sur TikTok. Alléluia. Tu changes mon sort. Betty, sois bénie. Change mon sort. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite un bon temps de carême à tous mes amis chrétiens et musulmans. Que dans ce temps fort, le Seigneur crée en nous des artisans de paix, de joie, de fraternité. Donc courage, prônons dans ce temps de carême la paix, rien que la paix et l'unité. Waouh! Nous avons un seul ennemi, c'est le diable. Amen. Nous avons un seul ennemi, c'est le diable. C'est lui qui cherche à détruire les enfants de Dieu par tous les moyens. Et le carême vient nous aider. Dans cette marche. Donc, nous sommes à notre émission, faire tomber les écailles des yeux. Cette émission nous aide, frères et sœurs, à ne plus être ignorants. Ça nous aide à connaître qui est notre Dieu, la puissance de notre Dieu. Ça nous aide également à réaliser nos projets. Ça nous aide à rentrer dans le dessein de Dieu et nous aide aussi à la béatitude finale, c'est-à-dire au royaume. Donc, je vous exhorte, ceux qui sont connectés, sur TikTok et Facebook, jouons le jeu des cœurs, des partages, des cadeaux, accélérés. Amen. Des good live, des cadeaux, des cœurs pour sécuriser les lives. Et je vous demande, tous ceux qui sont connectés, d'accélérer les partages. D'accélérer les partages, s'il vous plaît. D'accélérer les partages. Amen. C'est très important. Donc,
thème d'aujourd'hui, comment la prière, le jeûne et l'aumône nous aident à fermer les portes au diable et ses suppôts. Donc, il faut écrire cela en commentaire. Alléluia. Le thème, c'est comment la prière, le jeûne et l'aumône nous aident à fermer les portes au diable et ses suppôts. Il faut écrire cela en commentaire, s'il te plaît, et partage. Amen. Voilà. Accélérez les partages, s'il vous plaît, et sécurisez. Voilà. On écrit ça en commentaire, s'il vous plaît, pour que les nouvelles personnes qui tombent sur le live puissent voir le nom du thème. Amen. Voilà. Alléluia. Merci. Donc, restez attentifs. Écrivez ce que je vous dis de dire. Ne soyez pas distraits. Les modérateurs, modératrices, veillez sur les commentaires. Voilà. Pendant que je vais commencer à annoncer la parole, il peut y avoir des miracles instantanés qui peuvent se produire. Il peut y avoir des guérisons. Il peut y avoir une très bonne nouvelle par le téléphone. On peut vous appeler instantanément aujourd'hui à l'instant pour vous dire une très bonne nouvelle parce que tu es connecté au Seigneur. Ne sois pas distrait. J'ai un peu mal à la gorge, je suis un peu malade, un peu mal à la gorge. Je vais faire l'effort de pouvoir prêcher et prier pour vous. Voilà. Donc je reprends aujourd'hui après 5 jours d'absence, je pense 4 ou 5 jours. 5 jours par là d'absence. On reprend. Alléluia. Amen, amen. Donc on peut partager. Donc, dans le carême, l'Église nous donne 3 piliers. Les 3 piliers du carême sont la prière, le jeûne et l'aumône. Ce sont 3 armes très efficaces dans le combat spirituel qui nous aident à éteindre les flammes du malin. Alléluia. Donc, il est important d'appliquer cela dans notre vie afin de pouvoir tenir quand viendra le jour du malheur. Amen. Donc, dans notre thème d'aujourd'hui, nous allons parler de comment fermer les portes aux démons à l'aide de la prière, du jeûne et de l'aumône. Amen. Voilà, il faut partager. Nous savons, frères et sœurs, que nous sommes combattus par le malin à tous les niveaux. D'accord? Et il est important d'utiliser nos âmes spirituelles pour le combat spirituel. Donc le texte que le Seigneur m'a inspiré, c'est une belle histoire que peut-être les gens connaissent. L'histoire du roi Ézéchias. Bon, il y a 2 parties. Je préfère prendre la partie de 2 rois. Je préfère prendre la partie du 2e livre des rois, 2 rois chapitre 20, versets 1 à 7. Ou bien Ésaïe 38, versets 1 à 7. Donc, c'est le même texte. Donc, 2 rois, chapitre 20, versets 1 à 7.
s'il vous plaît. On peut écrire cela en commentaire. Ou Ésaïe 38, versets 1 à 7. C'est une très belle histoire du roi Ézéchias. Alléluia. Donc, je lis la parole de Dieu. En ces jours-là, le roi Ézéchias souffrait d'une maladie mortelle. Le prophète Isaïe, fils d'Amon, vint lui dire, ainsi parle le Seigneur, prends tes dispositions pour ta maison, car tu vas mourir. Tu ne guériras pas. Ézéchias se tourna vers le mur et fit cette prière au Seigneur. Ah Seigneur, souviens-toi, j'ai marché en ta présence dans la loyauté et d'un cœur sans partage. Et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Puis le roi Ézéchias fondit en larmes. Isaïe sortit de la cour intérieure du palais quand la parole du Seigneur lui fit adresser. Retourne, dit à Ézéchias, le chef de mon peuple. Ainsi parle le Seigneur, Dieu de David, ton ancêtre. J'ai entendu ta prière. Waouh! J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Et bien, je vais te guérir. Dans 3 jours, tu monteras à la maison du Seigneur. Et ajouterai 15 années à ta vie, je te délivrerai, toi et cette ville, à la main du roi d'Achour. Si je protège cette ville, c'est à cause de moi-même et à cause de David, mon serviteur. Puis Ésaïe ajouta, prenez un gâteau de figues. On en prit un, on le mit sur l'ulcère, et le roi s'en trouvera guéri. Parole du Seigneur notre Dieu. Est-ce qu'on peut partager massivement? Donc, voici l'histoire du roi Ézéchias, un roi qui est tombé malade, un roi qui a le pouvoir, un roi qui est riche, mais qui ne pouvait pas avoir la guérison. Alléluia. Et en ce temps, il y avait le grand prophète Isaïe. Et Isaïe vient lui annoncer la nouvelle pour dire, ah vraiment, mon roi Ézéchias, ah, on a tout fait. On a prié, on a jeûné, on a tout fait. Vraiment, moi-même j'ai prié. Le Seigneur te dit de faire ton testament parce que tu ne vas pas guérir. Tu mourras. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ézéchias va utiliser la puissance de la prière. Il faut écrire. Amen. Ézéchias va utiliser la puissance de la prière. Or, il venait d'entendre une nouvelle de la part du serviteur de Dieu, Isaïe, que ce n'est pas la peine. Alléluia. Le roi Ézéchias ne va pas se décourager.
Il ne va pas dire, oh, c'est fini, comme les médecins m'ont condamné, que je ne vais pas guérir, j'accepte. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Le Seigneur est capable de changer des résultats. Alléluia. Le Seigneur est capable de changer des résultats. Le Seigneur est capable. On peut les cœurs sécurisés. Amen, amen. Est-ce que tu sais ça? Ézéchias n'a pas dit, bon, c'est fini, j'accepte. Qu'est-ce qu'il va faire en tant qu'un bon juif? Il va se tourner vers le mur et il va s'adresser à Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Au verset 3. Est-ce qu'on peut partager, sécuriser le live? Au verset 3, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit, Ézéchias se tourna vers le mur et fit cette prière au Seigneur. Ézéchias se tournait vers le mur et fit cette prière au Seigneur. Voici sa prière. Ah Seigneur, souviens-toi de moi. 1. J'ai marché en ta présence. Il faut écrire ça. Premier, il faut écrire, j'ai marché en ta présence. Il est dans sa prière. On a annoncé sur sa vie qu'il ne va pas guérir l'homme de Dieu. Et lui-même va se lever. Et il va dire à Dieu, j'ai marché en ta présence. On va s'arrêter là d'abord sur la prière d'Ézéchias. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, dans la peine d'Ézéchias, Ézéchias va rappeler au Seigneur sa fidélité. Il faut écrire. On va doucement. Il va rappeler au Seigneur sa fidélité à lui. Alors que il était condamné à mourir. Je vais dire à quelqu'un, la prière, elle est puissante. Amen. Ici, Ézéchias rappelle à Dieu qu'il a été fidèle à lui. Amen. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Qu'est-ce que cela nous enseigne? Dites-moi, qu'est-ce que cela nous enseigne? Il est important de demeurer dans la présence et dans la fidélité de Dieu. Pourquoi? Beaucoup d'entre vous ici, lorsque vous avez un problème ou un besoin, au lieu de chercher Dieu, le Dieu véritable, vous partez chercher des voyants, des charlatans,
Des gens qui vont vous dire votre avenir. Vous partez fouiller dans les horoscopes, astrologie. Vous quittez la présence de Dieu. Ce qui fait que ça va aggraver votre cas. Amen. Ça a été l'erreur de beaucoup de nos parents dans le passé qui ne connaissaient pas Jésus par ignorance et qui sont allés chercher des solutions auprès des féticheurs, des eaux, des forêts. Amen. Quelqu'un me suit? Vous me suivez? Est-ce qu'on me suit? Ici, Ézéchias était condamné. Et il va rappeler à Dieu. Écoutez-moi très bien. Il va dire, Seigneur, ok, on va parler. Je suis condamné. La maladie que j'ai, on ne peut pas guérir. On a tout fait. Mais il ne va pas abandonner, il va rappeler maintenant sa fidélité à Dieu. Il va s'appuyer sur son alliance. Il faut écrire ça. Waouh. Il va s'appuyer sur son alliance entre Dieu et lui. Alléluia. Est-ce que tu comprends cela? Vous partagez à quelqu'un. Tu me suis? Sur son alliance. Et il va dire à Dieu. Souviens-toi, Seigneur, je ne suis pas allé ni à gauche, ni à droite. Je suis resté dans ta fidélité, dans ta présence, même quand j'avais des problèmes, des difficultés. Je n'ai pas quitté l'église, je n'ai pas quitté ta présence, je ne suis pas allé chercher des solutions ailleurs. Je suis resté fidèle à toi. Mais voici mon cas. On dit je suis condamné. Alléluia. Frères et sœurs, restez fidèles à Dieu et restez dans la présence de Dieu. Et le jour du malheur, vous pouvez rappeler au Seigneur votre fidélité. Parce que avec le Seigneur, il y a une alliance que tu dois tisser avec Dieu. Et il faut respecter cette alliance. Parce que c'est cette alliance que tu peux rappeler à Dieu et que Dieu peut intervenir par la puissance de la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui souffrent parce qu'ils n'ont pas d'alliance avec Dieu. Et dès qu'ils ont un problème, ils piquent des crises de détresse, d'angoisse, ils cherchent des solutions ailleurs et ces personnes tombent dans le piège du malin. Et le cas devient encore grave. Vous ouvrez les portes. Ici, le roi Ézéchias rappelle à Dieu que, regarde Seigneur, je n'ai pas ouvert la porte au diable. Je suis resté fidèle à toi et dans ta présence. Pourquoi je suis condamné? Dieu commence lui-même à réfléchir. Comme il aimait son serviteur, il dit, bon, je l'ai rappelé vers moi. Dieu commence à réfléchir. Dieu commence à gratter sa tête. Ézéchias dit la vérité. Hein? Oui, il a été fidèle à moi quand même. Dès que c'était un roi. Souvent, il faut amener Dieu à gratter sa tête et à changer de décision. Vous voyez, l'homme de Dieu lui a dit, tu es condamné. Il a annoncé la nouvelle et puis il est parti. Mais toi, par ton alliance, tu peux changer la situation de ta vie. Je te dis la vérité.
C'est pas Esaïe. C'est Dieu qui lui a dit à Esaïe d'aller. Tu comprends ça? Est-ce que tu comprends? Tu comprends? Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Il faut écrire. Est-ce que tu me comprends? Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Et il dit à Dieu, dans ta loyauté et dans un cœur sans partage. Il faut écrire, il a été loyal. Il faut écrire la loyauté et un cœur sans partage. Alléluia. Loyauté. Il est resté loyal, fidèle. Il est resté dans la présence de Dieu. Il n'est ni allé ni à gauche ni à droite. Il est resté fidèle et loyal à Dieu, à son alliance. Et il n'a pas eu un cœur de partage. Son cœur n'est pas allé sur des divinités en cherchant des solutions ou en fouillant dans les horoscopes, comme vous avez l'habitude de faire pour aller avoir beaucoup de problèmes. Oui. Alléluia. Il rappelle cela à Dieu. Parce que ce que vous devez savoir, Dieu respecte son alliance. Si tu n'as pas compris ça, c'est que tu es perdu. Dieu respecte son alliance entre toi. L'alliance est comme un mariage que tu tisses avec ton Dieu. Tu comprends ça? Tu comprends? Et cette alliance, tu dois la respecter. Et Ézéchias a respecté son alliance avec Dieu. Et quand est venu le malheur, la maladie incurable qui devait l'emporter dans la mort, il a fait sortir les documents du contrat qu'il avait avec Dieu. Il a fait sortir cela. Tu comprends? Il a fait sortir le contrat. Il dit, Seigneur, on a un contrat, on a signé, et moi, j'ai respecté la part de mon contrat. Et voici qu'on dit, ça va m'arriver. Or, j'ai respecté la part de mon contrat. Dieu va commencer à gratter sa tête. Encore. Ah, vraiment, c'est vrai. Oui, il a été loyal. Il n'est pas ni allé ni à gauche ni à droite. Il n'est pas allé chez les devins. Et en plus, il va dire encore à Dieu, il dit, et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Oh Seigneur, il faut écrire ça. Le bien. Sécurisez les lives, s'il vous plaît. Et il a fait ce qui est bien. Sécurisez les lives, s'il vous plaît. Accélérer les partages et sécuriser rapidement. TikTok. Il a fait le bien. Il va encore permettre à Dieu de gratter encore sa tête. J'ai été dans ta présence. J'ai été loyal à toi, fidèle. Je n'ai pas eu un cœur partagé. Je ne suis pas ni allé ni à gauche, je suis resté avec toi. Et en plus, j'ai fait beaucoup de bien. Ici, on retrouve encore un autre pilier du carême qui est l'aumône, le bien, la charité. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Alléluia. Vous comprenez? Donc, il rappelle son alliance avec le Seigneur. Et après, il va fondre en larmes. Il va pleurer. Il va pleurer jusqu'à ce que le cœur de Dieu soit touché. Les larmes, la prière dans les larmes. Ce n'est pas vos prières de peur, là. Parce qu'il y a des gens qui ont peur, ils pleurent, puis ils ont peur. Ce n'est pas ça.
c'est la prière de supplication. Ici, les larmes qui tombent, c'est comme une supplication. Tu comprends? Il supplie le Seigneur en mettant devant lui son alliance. Son alliance. Et il dit au Seigneur, j'ai respecté ce que toi et moi on s'est dit. Et comme tu as déclaré à ton serviteur que c'est fini, voici, fais quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer? Oh oh. Tout à coup, Ésaïe allait sortir de la cour intérieure du palais quand la parole du Seigneur lui fit adresser. Donc après cette prière, Dieu va changer de bouche. Le Seigneur, waouh! Tu sais qu'à cause de toi, Dieu peut changer sa bouche. Tu sais pas? Dieu a dit, hein, et puis à cause de toi, il change. À cause de toi. Alléluia. Et il va le dire à l'homme de Dieu. Regarde ce que Dieu va lui dire. Dieu va dire au prophète Ésaïe, il dit, retourne, il dit, retourne. Alors que c'est ce même Dieu-là qui a dit, au verset 1, à Ézéchias, prends tes dispositions pour ta maison, car tu vas mourir, tu ne guériras pas. C'est clair, tu ne guériras pas. Parce que les médecins ont déjà même condamné. On a prié, on a tout fait, on a fait des demandes. Tout, on a tout fait, rien. Mais Ézéchias maintenant va dire, ok, vous avez tout fait. D'accord. Il restait ma dernière cartouche. Et Ézéchias va utiliser lui son alliance. Et Dieu va dire à Isaïe, retourne chez Ézéchias, le chef de mon peuple, et dis-lui, ainsi parle le Seigneur, Dieu de David, ton ancêtre, j'ai entendu ta prière. Waouh! Dis-lui, j'ai entendu ta prière. Donc la prière, la puissance de la prière a déclenché quelque chose dans le cœur de Dieu. Mais il n'a pas fait n'importe quelle prière. C'est pas ça? Amen, amen. Est-ce qu'il a fait n'importe quelle prière? Il n'est pas allé soulever le rosaire, messe, il n'est pas allé courir là-bas, il n'a pas allé soulever, défaire les nœuds, il n'a pas couru partout, il n'a pas cherché une prière puissante. Il a prié selon l'état de son cœur et il a utilisé son alliance. Il faut écrire. Il a prié selon l'état de son cœur et utilisé son alliance qu'il avait entre lui et Dieu. Voilà comment il a prié. Tu as compris? Alléluia. Frères et sœurs, si l'état de ton cœur n'est pas en règle avec Dieu, tu ne peux pas demander à Dieu. Et Dieu va exaucer. Amen. Amen. J'ai entendu ta prière. Mais c'est quelle prière elle avait fait? C'est dans le verset 3. Hein? La prière est dans le verset 3. Il a parlé de son identité entre lui avec Dieu. Et c'est ça qui a touché le cœur de Dieu. Frères et sœurs, vous savez, les prières qu'on vous donne, c'est des prières pour vous aider à prier. C'est des prières qui se font avec la foi, mais en même temps, ça nous aide à prier. Mais la prière que Dieu entend, c'est la prière qui vient du cœur. Et si ce cœur est rempli de bonté, si ce cœur est rempli de bonnes choses, Dieu ne peut pas rester insensible. Il est sensible à ça. Il est obligé d'agir.
Même si tu as été condamné par les médecins, Dieu est obligé d'agir. Même si on a dit que c'est fini, Dieu est obligé d'agir parce qu'il sait ce qui est bon. Il sait que tu as un cœur bon. Et c'est ce que Ézéchias a dit à Dieu. Et Dieu dit, j'ai entendu, un, il a entendu sa prière, et deux, j'ai vu le regard, j'ai vu tes larmes, tes larmes. Alléluia. J'ai entendu ta prière, j'ai entendu ta prière, et j'ai vu tes larmes que tu as versées. Eh bien, je vais te guérir. Alléluia. Dieu change. Dans 3 jours, tu monteras à la maison du Seigneur. Et j'ajouterai 15 années à ta vie. Alléluia. Je te délivrerai. Regardez. C'est-à-dire que Dieu va le délivrer maintenant de tous les sorciers là. Il dit, je te délivrerai. Toi et cette ville, en même temps ta famille. Toi et ta famille. De la main du roi d'Assur. Donc Dieu dit, il va t'enlever, te retirer dans la main des sorciers. Il enlève tout ce qui te combattait. Si je protège cette ville, c'est à cause de moi-même et à cause de David, mon serviteur. C'est maintenant, Esaïe va prendre un gâteau de figue et va appliquer sur l'ulcère et le roi va retrouver la guérison. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris cette histoire? Est-ce que tu as compris l'histoire d'Ézéchias? C'est un grand enseignement, cette histoire-là. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous ici qui pensent que l'homme de Dieu va tout faire pour toi. Regardez Ézéchias, comment il a été guéri. Amen. Regardez Ézéchias. Quelle est ton alliance avec Dieu en ce temps de carême? Qu'est-ce que tu as pris comme décision? Quelle alliance tu as tissée avec le Seigneur? Parce que c'est cette alliance qui va venir te sauver, toi, ton mari, tes enfants, ton travail, tes biens. Demain, quand tu auras des problèmes, tu vas mettre ça devant le Seigneur. Le contrat. Pour dire, Seigneur, voici. Fais quelque chose. Et il va faire. Il faut partager à quelqu'un, s'il te plaît. Et sécurise. Vous voyez? Donc, on a remarqué ici que dans la prière d'Ézéchias, on retrouve 2 piliers du carême, la prière, et on retrouve l'aumône, le bien à tes yeux. Amen. Vous avez vu que la puissance de la prière d'Ézéchias, du roi Ézéchias, a changé la décision de Dieu. Donc ta prière peut changer la décision du médecin. Ta prière peut changer ta situation. Ta prière. Je n'ai pas dit ma prière. J'ai dit ta prière. J'ai dit ta prière. Je n'ai pas dit ma prière. J'ai dit ta prière. La prière qui vient de ton cœur, basée sur l'alliance que tu as tissée avec le Dieu que tu dis que tu aimes et que tu pries. C'est sur ça que tu t'appuies pour demander une faveur, une guérison, une libération, une bonne nouvelle, facile. C'est un grand secret ça. C'est pas 10 000 rosaires. C'est pas 10 000 messes. C'est pas 10 000 prières. Mais l'état de ton cœur qui pratique le bien peut toucher le cœur de Dieu.
et permettre à Dieu de changer sa décision. Frères et sœurs, c'est grâce à notre alliance et notre fidélité à Dieu que Dieu fait des miracles qui dépassent l'entendement humain. Amen. Tu comprends cela? Donc, si tu as compris cette histoire, maintenant, comment la prière maintenant peut t'aider à fermer les portes au malin? Il faut écrire. Ça là, c'est l'introduction. Hein? Demain, on va continuer la deuxième partie. Maintenant, tu écris comment la prière peut t'aider à fermer les portes au diable et ses suppôts. Là, on a compris. Hein? On a compris l'histoire d'Ézéchias. Hein? On peut continuer. Hein? Amen. Concentrez-vous sur l'enseignement. Je ne suis pas dans la prière. Donc ici, là, si tu es une nouvelle personne, tu écoutes. Parce que le miracle peut se faire en même temps. L'enseignement, il faut comprendre. Voilà. Il faut écrire. Comment maintenant la prière peut t'aider à fermer les portes? Amen. Déjà, écoutez très bien que le malin et ses suppôts, ils ont un pouvoir maléfique. Vous savez ça d'abord, non? Le malin et ses suppôts, ils ont un pouvoir maléfique. Et ce pouvoir maléfique, ils les utilisent en faisant des incantations. Ils les utilisent en faisant des incantations pour libérer un démon, pour libérer un esprit mauvais. C'est par incantation que le démon ou le sorcier ou celui qui veut te faire du mal, c'est par des paroles incantatoires maléfiques qu'il s'appuie pour libérer un démon de mort, un démon de maladie, un démon d'infirmité, un démon de blocage, un démon ainsi de suite. Il faut savoir ça. Donc, quand tu pries, pas dans le vide, mais quand tu pries, sérieusement, avec intelligence, comme nous dit Saint Paul, apôtre, quand tu pries avec intelligence, pas dans le vide, ça ne veut pas dire passer toutes les prières qu'on fait dans le vide. Quand tu fais toutes les prières dans le vide, Satan sait que tu es ignorant. Il sait que tu ne sais pas ce que tu fais. Et quand tu ne sais pas ce que tu fais, le diable, même avec tout ce que tu as à la maison, il va te chicoter, toi et ton mari et tes enfants. Parce que tu es ignorant et ignorante. Tu comprends ça? Donc la prière est une arme efficace pour éteindre les paroles incantatoires. Je prends un exemple. Quelqu'un pratique la sorcellerie sur toi ou sur tes projets en s'appuyant sur quelque chose et il utilise l'usage de la parole incantatoire en disant je veux que celle-là elle n'ait jamais le baccalauréat et lui il pratique la sorcellerie et il libère un ange de blocage. En fait tout ça, les blocages c'est des anges, c'est des démons qui bloquent. C'est des démons qui bloquent. Si c'est un démon, un ange de blocage qu'ils ont libéré pour bloquer, il faut aussi une prière de déblocage pour libérer un autre ange qui vient de Dieu pour saisir cet ange, ce démon-là, pour le saisir, pour l'enlever, le lier auprès de la croix, pour que ta vie soit débloquée. C'est comme ça fonctionne le monde spirituel.
Est-ce que tu me suis? C'est pourquoi il est important dans la prière d'identifier le nœud ou la source ou le problème. Et j'ai dit à certains hommes de Dieu, on ne prie pas comme ça, comme si nous sommes des charlatans. Parce que tu ne sais pas ce que la personne a fait, ou de quoi il souffre, ou bien où est le problème exact. Et tu pries dans le vide. Amen. Tu me suis? Alléluia. Vous partagez à quelqu'un. Tu me suis? Donc la prière vient éteindre. Le psalmiste le dit dans le psaume 52, quand Jésus parle de l'homme fort, il y a même une prière pour l'homme fort. Vous voyez? Dans le psaume 52, la prière contre les hommes forts. Le psaume 52 par exemple. Les psaumes. Vous voyez? Amen. Il est important d'identifier de quoi la personne souffre. Quand on va chez un médecin, le médecin ne se lève pas pour te donner des médicaments comme ça. Un médecin, l'homme de Dieu est aussi un médecin. On ne se lève pas pour faire des prières comme ça. Parce que tu peux écouter une personne et tu peux dire Dieu veille et puis la personne est guérie. Ou bien c'est fait et puis il est guéri. Ou bien tu peux donner un cheminement de prière. Ou bien tu peux dire telle chose, va faire telle réparation pour que la personne soit en fonction de la situation. Et Ézéchias ici, en fonction de la situation, il a fait sa prière. Et la guérison est venue. Parce que dans son cas, c'était la maladie incurable. Donc il était obligé d'utiliser son alliance. Et j'ai compris, moi quand j'étais malade et que j'avais ma sinusite chronique et puis il y avait des problèmes au niveau des yeux, quand j'ai reçu la guérison devant le Saint-Sacrement, j'ai tissé une alliance avec Dieu. J'ai tissé une alliance avec Jésus Eucharistie, avec Jésus. Et c'est 2 semaines après que j'ai été guéri. Et quand j'ai été guéri, j'ai respecté mon alliance et je me suis mis au service du Seigneur. Parce que Dieu a respecté son alliance. J'ai touché son cœur devant le tabernacle. Je sais ce que je lui ai dit. Et lui, il l'a fait. Donc quand il l'a fait, j'étais moi aussi obligé de respecter son alliance. Quelle que soit ma situation, si je suis ceci, je suis qui, je devais respecter cette alliance. Et grâce à cette alliance que je respecte, si je demande quelque chose à Dieu, il est obligé souvent de faire selon sa volonté. Souvent il le fait. Souvent il n'a pas envie de le faire, mais il le fait à cause de ma fidélité de mon alliance. Souvent il est obligé de faire. Oui. Parce qu'il s'est dit, ah, c'est mon fils, le berger là, ah oui, ah, c'est lui, c'est mon fils. Oui, je me rappelle de son alliance, oui, oui. Et puis Dieu par miséricorde, il fait, par grâce. Mais c'est la même chose, tu peux faire ça aussi. Tu peux faire ça. Si tu ne pries pas, toutes les paroles venant de la sorcellerie vont t'atteindre. Ces paroles contre paroles. Et dans ce temps de carême, si l'Église nous donne le premier pilier qui est la prière nous aide. Il y a plusieurs formes de prière. Il y a plusieurs formes de prière. Il y a la prière de louange, la prière de pardon, la prière de demande, de délivrance, de libération, de guérison intérieure, la prière de guérison, la messe,
Il faut regarder en fonction de ta situation. Il faut regarder en fonction de ta situation et réfléchir. Quelle prière tu dois faire exactement pour recevoir la grâce de Dieu dans ta vie. Ne prie pas dans le vide, frères et sœurs. Dans ce temps de carême, c'est à toi de voir, Seigneur, ok, depuis là, je suis bloqué, ou bien je suis malade, ou bien il y a un démon qui me fatigue, ou bien depuis là, j'ai telle situation. Tu comprends? Et là maintenant, tu tisses ton alliance. Parce que l'alliance, c'est une parole que tu vas dire à Dieu, tu vas promettre à Dieu, et que tu vas respecter tout au long de ta vie sur la terre. Je reprends. Écoute bien. L'alliance que tu vas tisser avec Dieu, c'est une parole que tu vas dire à Dieu. Et que tu vas respecter cette parole tout au long de ta vie en faisant plaisir à Dieu. Tu comprends? Je vais te donner un exemple. Je prends un exemple. Je vais prendre un exemple biblique. Qui connaît Anne, la maman de Samuel? Je vais parler de son alliance. Qui connaît Anne? Qui connaît Anne, la maman de Samuel? C'est ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. Qui connaît Anne? Qui connaît Anne, la maman de Samuel? Commentaire. Qui connaît Anne, la maman de Samuel? Du prophète Samuel. Voilà. Est-ce que vous connaissez l'alliance de Anne? Vous connaissez son alliance? Vous connaissez son alliance? Anne était une femme stérile. Anne était une femme stérile. Elle ne pouvait pas enfanter. Son mari s'appelait Elkana. Elle ne peut pas faire enfant. Vous comprenez? Pour elle, on ne peut pas faire enfant. Anne va au tabernacle, elle va à l'église. C'était au temps du prophète Élie. Tu comprends ça? Je te montre son alliance. Elle s'adresse à Dieu en pleurs. Et puis elle dit à Dieu, Seigneur, on se moque de moi parce que je n'ai pas d'enfant. Mais donne-moi un enfant. Et moi, en retour, vous voyez, l'acte de charité dans sa prière. Regardez la charité. Et en retour, voilà la prière de charité. Je vous ai enseigné plusieurs fois, je vous ai dit que dans une prière, s'il n'y a pas la charité, l'amour, le pardon, ce n'est pas une prière, c'est une incantation. Elle ne sera pas exaucée. Dans une prière, s'il n'y a pas d'amour dedans, de pardon, de miséricorde, de charité, c'est une prière, c'est une incantation que tu es en train de faire. Oui. Oui. Vous comprenez? Elle qui a besoin, elle qui a subi l'humiliation, on se moquait d'elle. Elle dit, Seigneur, donne-moi un enfant. Et moi, en retour, ce que tu vas me donner comme enfant, là, lui là, je vais te le consacrer. Oh Jésus, quelle prière. Elle a besoin de quelque chose qui est important, un enfant. Elle n'est pas encore mère. Mais si elle a cet enfant, elle va encore redonner l'enfant à Dieu. C'est-à-dire qu'elle allait rester encore 0-0.
l'alliance. L'alliance. Ce n'est pas une alliance que tu vas faire et puis... Non, ça doit toucher le cœur de Dieu. Ça doit toucher le cœur de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit dans ce temps de carême, ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez vos cœurs. Et puis elle fait cette prière correctement, et puis elle pleure devant le tabernacle. Et puisqu'elle pleurait, sa manière de faire va toucher le grand Élie, le prêtre Élie, le prophète Élie. Et il va voir la dame là, il dit, mais madame, pourquoi tu pleures? Tu es ivre, tu as bu ou quoi? Tellement elle pleurait. Élie même voyait comme une femme qui avait bu de l'alcool. Et tellement elle a pris compassion, elle a dit, il faut partir. C'est fait. C'est ce qu'Élie a dit. Rentre chez toi. Lève-toi, quitte ici à l'église. Rentre chez toi. C'est fait. Vous voyez? C'est fait. Vous voyez, non? C'est fait. Elle allait s'unir avec son mari Elkana. Le grand Samuel est venu au monde. Femme stérile. Le grand Samuel. Et quand Samuel vient au monde, elle avait promis que dès qu'elle allait le sévrer, elle allait venir avec son mari avec des présents. Voir le Élie. Et Anne a respecté son alliance. Elle a eu l'enfant, mais en retour, Dieu lui a donné l'enfant, et elle aussi en retour, elle a pris cet enfant, elle a allé consacrer cet enfant au Seigneur. C'est lui qui est devenu le prophète Samuel. C'est lui qui a consacré David. C'est lui qui a consacré David, le fils de Jessé. Vous voyez? Et après ça, puisqu'elle a respecté son alliance, Dieu dit, voici une bonne femme qui respecte. Dieu lui a donné encore, je crois qu'elle a 5 autres enfants. 2 filles et 3 garçons, si je ne me trompe pas. Je pense qu'elle a eu 6 en tout, plus Samuel, ça faisait 6. Elle qui était stérile. À cause de quoi? À cause de son alliance. C'est ça, non? À cause de son alliance. Mais aujourd'hui, nous, on n'a pas d'alliance. Un sorcier fait alliance. Est-ce que tu sais ça? Un sorcier, là, fait alliance. Quelqu'un qui veut te faire du mal, là, il fait alliance. Avec le diable. Quand il s'en va voir le diable, il dit, si tu permets que cette personne-là tombe, ou bien elle soit bloquée, je vais t'envoyer un mouton. Je vais t'envoyer ceci. Si ça réussit, si cette personne-là, elle tombe, ou bien elle ne réussit pas, si sa vie est vraiment bloquée, je t'envoie chaque année des moutons. Hey Seigneur, chrétien, l'alliance, la prière de Anne. Voici l'exemple que je vous donne. Et après, elle a eu plein d'enfants. Elle était stérile. Mais est-ce que nous aujourd'hui, chrétiens, on fait ça? Dieu respecte son alliance. Ça, il faut le savoir. Dieu respecte son alliance. Tu peux prier, ça ne va pas tout être gâté sur toi. Si tu te mets devant ton alliance, tu commences et tu dis, Seigneur, regarde ce que j'ai fait. Tu dis ça à Dieu. Dieu est obligé de créer une situation. C'est l'alliance qui peut pas être du fait que Dieu, il réfléchit et puis il change de parole. C'est l'alliance. C'est ton alliance. C'est pourquoi le Christ est venu pour être la nouvelle alliance. La nouvelle alliance par son corps et par son sang. Il a créé la nouvelle alliance. Mais nous, on n'a pas compris ça. Souvent, on a l'impression que le diable est plus fort que les chrétiens. Ou bien les satanistes sont plus forts que vous, les chrétiens. Alors qu'un sataniste doit te respecter. Quand il te regarde,
Il doit savoir que lui là, je ne vais pas jouer à la boutique des Maliens bien avec Sylvie. Hein. Sinon, il va y avoir des problèmes. Attends, il prend mon chemin ici. L'alliance. Mais vous ne faites pas d'alliance. Quelle est ton alliance? En ce temps de carême, c'est cette alliance que tu peux utiliser demain. Si tu as un enfant malade, si tu as une situation bloquée, si tu as une situation qui est condamnée, si on a déclaré quelque chose, il n'y a plus de possibilités pour toi, tu peux utiliser cette alliance et demander à Dieu. J'ai écouté le témoignage d'un homme de Dieu. J'ai le témoignage d'un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a dit que sa femme était malade. Ils ont tout fait. Et le médecin lui a dit, ah monsieur, vous êtes chrétien? Il dit oui. Ah, votre femme là, c'est vraiment, c'est pas bon. Hein, elle risque de partir avec l'enfant. Il dit quoi? Un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu a utilisé son alliance. Il a donné son témoignage, j'ai écouté. Et il a parlé de son alliance. Dans la prière, la puissance de la prière, et il a utilisé son alliance comme Ézéchias l'a fait. Et Dieu, n'avait pas encore fini de prier, on veut le voir encore, on dit, monsieur, non, c'est ok, il n'y a rien, hein. C'était un petit tout est ok, c'est bon, elle a accouché. Terminé. Alléluia. Amen. Partagez, s'il vous plaît, ce qui vous est. La puissance de la prière. Frères et sœurs, on parle de la prière aujourd'hui. Demain, on parlera du jeûne, on parlera de la charité encore plus. Mais, regardez l'exemple. Quelle est ton alliance? Tu ne sais pas qu'à cause de ton alliance, Dieu peut sauver ton frère, ta soeur, ton fils, ton mari. Tu ne sais pas que je dois la faire. Alléluia. Tu ne sais pas que, à cause de l'alliance que Joseph avait avec Dieu et sa fidélité, il a sauvé son peuple de la famine à cause du petit Joseph là. Tu ne sais pas qu'à cause de toi, Dieu peut changer la situation. Quelle est ton alliance? Qu'est-ce que tu t'es dit entre toi et Dieu? Combien de personnes aujourd'hui qui ont fait alliance? Seigneur, vraiment si tu me donnes un travail, hein, je vais venir chaque à l'église te demander, maman m'a dit un enfant là, je venais chaque année de donner fleurs, vous avez disparu. Maintenant, c'est chaud. Seigneur, si tu me donnes un enfant, si tu me donnes un mari, si tu me donnes, maintenant quand tu as eu le mari, tu ne viens plus à l'église, ça se gâte. Tu fais une alliance avec Dieu. Pour que tu aies un mari, tu ne viens plus à l'église. Il faut t'attendre à ça. Puisque tu n'as pas été fidèle. C'est ta bouche. C'est ta bouche qui a dit. La prière que Dieu entend, c'est la prière qui vient du cœur profond, sincère, véridique, et qui vient de son alliance. Cette prière de foi. Et si Ézéchias a eu sa guérison, c'est grâce à sa prière et son alliance. Beaucoup aujourd'hui sont là, vous traînez. Dieu vous a appelé à servir le Seigneur. Vous êtes marié, vous avez oublié l'église. Non, j'ai plus le temps. Mais quand il y a sorcellerie, il y a problème d'un enfant, vous pouvez prier pendant, vous êtes là. Le diable, il est en CDI, lui, il travaille. Si tu veux, il ne faut pas venir à l'église. Il faut continuer ton chemin. Lui, il travaille, le diable. C'est l'esprit. Lui, il travaille. Travaille. Parce qu'on vous fait croire que c'est fini. Quand ça va un peu, vous oubliez vos alliances que vous avez tissées avec Dieu. Tu as eu un peu d'argent, tu commences à manger bien, mais tu as eu quelque chose. Attention. Attention. Il faut partager à quelqu'un.
Ton alliance est un bouclier pour ta maison. Ton alliance est un bouclier. Amen. La prière. Donc, il y a plusieurs formes de prière. Mais on ne fait pas toutes les prières ensemble comme ça. Amen. Sinon, on ne fait seulement qu'une seule prière partout. On vient, puis on fait une prière, puis on s'en va. Dans la prière de louange, d'adoration, du rosaire, du remerciement, de messe, de délivrance, d'exorcisme, de libération, de guérison intérieure. À toute forme de prière. Mais quelle est la prière qu'il faut pour ta situation? Tu t'es posé la question? La Bible dit on ne reçoit pas parce qu'on prie très très mal. Voilà pourquoi on ne reçoit pas. Vous voulez prier comme des gens qui prient fétiche? C'est ça? Ou qui prient devant les charlatans, dans l'ignorance? Non. C'est pas comme ça avec le Seigneur. La prière est une puissance. C'est une communication sincère entre toi et le divin, Dieu. Le sorcier, c'est un vaincu, hein? Il sait qu'il est vaincu, hein? Mais il est sérieux. Il est sincère. Il sait qu'il est dans le mensonge, hein? Mais il est sincère dans son mensonge. C'est-à-dire qu'il est sérieux quand il veut atteindre sa cible, bloquer la vie de quelqu'un. Il ne mange pas. Il est sérieux dans ce qu'il fait. Il est sérieux à 200%. Parce qu'il ne veut même pas rater sa cible. Mais nous, chrétiens, dès qu'on a eu un petit pain, on reste chez nous à la maison. Ou on nous a blessés un peu quelque part, on quitte l'église, on s'assoit à la maison. Maintenant, il y a deux qui sont à la maison. Ton salut ne dépend pas de quelqu'un, ton salut dépend de Jésus-Christ de Nazareth. Tu comprends? Tu comprends ça? Partager, sécuriser. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Partage, s'il te plaît. Frères et sœurs, c'est un grand secret que je vous montre aujourd'hui. Ne jouez pas avec la prière. La prière opère des miracles. La prière opère des guérisons, des libérations. La prière peut changer une situation. On a eu beaucoup de témoignages par la prière. Dieu a changé des situations. Vous comprenez? Par la prière, Dieu a changé des situations. Par la prière, Dieu opère des choses. Des miracles. Opère des miracles. Je vais dire à quelqu'un en ce temps de carême. Il faut chercher vraiment une alliance. Cherche une alliance avec Dieu. Tisse une alliance avec Dieu. Au lieu d'aller tisser des alliances avec les charlatans, les devins, les ogres, tisse une alliance avec Dieu. Dans ce temps de carême. Et appuie-toi sur cette alliance pour prier. Si Dieu dit il respecte son alliance, donc profite. Profite. Dis à Dieu, bon, voici ce que je veux faire pour toi. C'est entre toi et lui. Ou bien tu lui dis, Seigneur, si vraiment donne-moi ceci pour que je fasse cela. Voilà. Donne-moi ceci pour que je fasse cela. Vous comprenez? Quand j'étais à Comme la Vie, je viens d'arriver à Comme la Vie, à la chapelle, je passais devant, je dis Seigneur, je sentais une présence. Je dis mais Seigneur, tu m'attires dans cette chapelle, mais si tu veux que je rentre dans cette chapelle-là, donne-moi les clés de la chapelle pour que je puisse prier pour les malades. Si c'est vraiment toi qui me fais ressentir cela. Et je continuais mon chemin.
Aujourd'hui, il m'a donné les clés de la chapelle. Et je prie pour les malades. Et je respecte mon alliance avec lui. C'est ce que je me suis dit à l'intérieur. Mais il a fait, en fait. Dieu, il nous écoute, il nous entend. Si on est vraiment vrai, sincère, si on veut faire quelque chose qui lui plaît, lui, il va rentrer dans notre plan. C'est sa volonté, mais si on fait quelque chose qui lui plaît, il va rentrer dans notre plan d'amour avec lui. La puissance de la prière. Frères et sœurs, est-ce qu'on a compris? On a compris. La prière nous aide à éteindre les flammes du malin. Ça nous aide à communiquer avec le Seigneur. Ça nous aide à changer des situations dites impossibles. À cause de la prière, tout est possible. Comme Marc 9, 23, tout est possible à celui qui croit. Donc il peut y avoir des cas où c'est incurable, où vraiment c'est impossible. Et tu vas prendre ton bâton de pèlerin pour frapper la mer. Ézéchias n'a pas accepté la mort. Il n'a pas accepté que la maladie, l'ulcère l'emporte. Il s'est levé, il a bravé cela en utilisant son alliance. Et Dieu n'a pas eu le choix que d'agir. Ça, c'est un grand secret que vous devez tous connaître. Ce n'est pas Esaïe, voilà, dès le départ qui a fait la prière à sa place. Vous comprenez? On a compris? On peut partager ce que je disais. Est-ce qu'on a compris? On peut accélérer les partages, s'il vous plaît? Donc, avec l'aide de la prière, vous pouvez fermer les portes aux démons, vous pouvez fermer les portes aux malins, aux sorciers, parce que ceux-là utilisent des paroles maléfiques contre vous. Si vous ne priez pas, les paroles maléfiques auront raison sur vous. C'est la prière qui détruit ces prières maléfiques-là. Ces incantations maléfiques-là. C'est la prière. Donc celui qui ne prie pas, tant pis. Voilà. Tu ne pries pas, tu entends que le berger vient prier pour toi. Tu es un soldat, tu n'enlèves pas tes armes pour te défendre, tu attends. Et si le berger vient à l'état, tisse une alliance avec Dieu. Tisse une alliance avec Dieu. Tu vas voir que ton Dieu est vraiment vivant. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, on va faire la deuxième partie. Nous parlerons du jeûne. On parlera de l'aumône, mais le jeûne, je vais donner beaucoup de secrets dans le jeûne. Il y a beaucoup de choses à dire aussi dans le jeûne. Mais il faut comprendre que la prière est incontournable. Celui qui ne prie pas, il est à la merci des hommes de la nuit, les sorciers et Satan et ses suppôts. Ils vont jouer avec toi et tes enfants. Ils vont jouer avec ton avenir. Car si tu ne pries pas, une parole maléfique relâchée contre toi peut bloquer tous les compartiments de ta vie sur la terre des hommes ici. Parce que tu ne pries pas. Et quand tu pries, il ne faut pas prier comme un aveugle. Prie avec intelligence. Il faut rentrer en toi-même. Il faut méditer en toi-même et demander au Seigneur, pourquoi je vis cela? D'où vient ceci? D'où vient cela? Pourquoi mon enfant a ceci? Pourquoi j'ai ceci? Pourquoi j'ai cela? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est pas moi-même? Est-ce que c'est celui? Est-ce que moi-même tu regardes d'abord? Parce que toi-même,
Tu peux être la cause de ton blocage. Toi-même. Toi. Tu peux être toi-même. Tu peux être la cause de ton blocage. Et puis tu es là, tu ne dis pas à quelqu'un. Tu viens te confesser, tu mens. Tu veux faire écoute, tu ne dis pas la vérité. Tu veux prier le Seigneur, tu mens. C'est ton propre blocage. C'est ton propre démon. Il y a beaucoup de gens comme ça. Pas beaucoup. Ils vont à la messe, ils font semblant. Maintenant tu es malade. Ta situation est bloquée. Tout se gâte chez toi à la maison. Tout est détruit. Que Dieu vous bénisse. Bon temps de carême. Prions pour les uns, les autres, pour nos frères et sœurs. Prions pour les malades, les hommes âgés, les personnes âgées, les plus faibles, les enfants. Prions pour eux. Prions pour eux. Je voudrais que dans ce temps de carême, si tu veux voir la gloire de Dieu, prends ton bâton de Moïse, ton bâton de pèlerin, qui est ton alliance, et marche avec. Tant que tu as ton alliance et que tu respectes ton alliance, aucune flèche ne peut contre toi. Ton alliance te protège. Tu comprends? Que Dieu te bénisse. Peut-être que tu es malade, tu vis des blocages, tu vis des attaques répétitives qui... Voilà, tu vis tout cela. Mais je te dis aujourd'hui, si tu as compris cet enseignement, on a pris l'exemple d'Ézéchias, 2 Rois 20, verset 1, Ésaïe 38, verset 1 à 7. On a pris l'exemple de Anne. Peut-être que tu es stérile, tu n'as pas d'enfant. Tu as compris. Peut-être que tu es malade, tu cherches la guérison. Tu as compris. Peut-être que ta vie est totalement bloquée. Tu as compris l'enseignement. On est dans le temps de carême. Tu comprends? Moi, mon désir pour toi, c'est que tu sois heureux, heureuse. Que tu évolues dans la santé, dans la paix, dans la joie. Que la paix règne partout entre les hommes. Prie pour éteindre les flèches du malin. La prière, elle est vie. La prière, elle est vie. La prière sauve. On prie, la prière sauve. Des vies. Souvent, je me mets là, je vois, il y a beaucoup de noms souvent. Je regarde le nom des gens. Hein. Moi, je regarde vos noms. Hein. Dans cette personne, je regarde. Ah, mais oui, celle-là, ah, elle devait mourir. Ah, elle a vu aujourd'hui. Merci Seigneur. Ah oui, merci. Ah oui, merci. Ah, celle-là, ah oui, je regarde. Et je suis heureux, je suis content. Vous voyez? Mais ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la prière. Je vois que cette personne-là, ah oui, mais. Ah, celle-là, elle avait un cancer d'utérus. Ah, le côlon, elle avait été guéri. Ah oui. Et puis je regarde. Je dis, mais c'est bien Seigneur. Et ça m'encourage. Donc je vous demande pardon. Je vous ai dit de fermer les portes. Je reviens dessus et je termine. Je prie un peu. Comme j'ai mal à la gorge. Et puis ce soir, je dois prier. Je vous ai dit de fermer les portes. Je reviens sur ça encore. Pardonnez, ne me fatiguez pas. Je sais qu'il y a des gens qui comprennent ce que j'ai dit là. Ne me fatiguez pas. N'allez pas ouvrir les portes. Si vous ouvrez les portes, on va souffrir pour rien. On va rester en l'état. J'ai prêché sur les portes. Allez sur YouTube. Maintenant, là, tous les enregistrements sont sur YouTube. Il n'y a pas vocal. Il n'y a plus vocal WhatsApp.
tu veux écouter l'enseignement, tu vas sur YouTube. Tu t'abonnes, tu t'en vas écouter sur YouTube. Il n'y a plus WhatsApp. En enregistrement WhatsApp. Vous partez ouvrir les portes. Je suis obligé tout le temps de prêcher, de revenir dessus, de revenir dessus, de revenir dessus. Alors qu'on peut prier pour évoluer. On finit de prier, tu vas aller manger quelque chose là-bas, empoisonné. On finit de prier, tu vas aller faire fête avec des gens qui adorent des esprits. On finit de prier, tu n'es même pas vigilant pour veiller sur tes enfants, tu les laisses, tu ne veilles même pas sur ce que tu fais, tu ne veilles rien. On t'appelle au téléphone, c'est toi qui donne toutes les nouvelles. On t'appelle, si c'est toi qui dis tout, tu causes avec tout le monde. Maintenant encore les trucs reviennent. Ou bien voilà telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Oh, frères et sœurs, je dois vous dire la vérité. Je dois vous dire la vérité. Si vous ne fermez pas les portes, vous allez vivre toujours les mêmes choses. Je vous dis, c'est de quoi je parle. Parce que ceux qui nous combattent passent par des portes. Ils passent par des portes d'entrée. Vous comprenez? Voilà pourquoi cette année-là, on parle de fermer les portes. Je suis obligé de revenir dessus parce que je n'ai pas le choix. Que Dieu vous bénisse. Moi, je le dis, c'est pour votre bien. Je ne gagne rien dedans. Ce que je gagne, c'est que toi, tu témoignes. Et puis, je suis content. Nos ennemis nous combattent, ils nous surveillent 24 heures sur 24 heures. Ils regardent à chaque fois. Ils passent par le téléphone. Je vous ai dit ça toujours. Par le téléphone. Par des prières incantatoires, comme on a dit. Il faut prier. Si tu fermes le téléphone, l'accès, s'il fait son voyage d'accès, que tu donnes la prière, c'est Michel Archange va l'allumer. C'est comme ça. Vous mangez des cadeaux empoisonnés, c'est ce qu'ils font maintenant. Des cadeaux empoisonnés, vous avez des cadeaux. Le diable, il est sérieux dans ce qu'il fait. Il fait tout son possible pour nous lier. Tout son possible pour nous empoisonner. Le diable, il fait tout son possible. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier puis on va se laisser. Que Dieu vous bénisse. Je vous rappelle, je donne les informations. Le samedi, soyons nombreux, le curé sera là. Il y aura la messe. Je serai là aussi. On va prier. Et puis il y a un autre prêtre aussi qui sera là, le Père Serge, qui va venir aussi pour faire la procession du Saint-Sacrement. Soyons nombreux le samedi. Je compte sur vous pour être là, parce que le curé va regarder. Venez, ne restez pas à la maison. C'est à la chapelle Notre-Dame de Lourdes, 41 avenue de la République, 77 380 Tombe-la-Ville. Venez à la prière, ne restez pas à la maison. Venez dans des lieux saints. À la chapelle Notre-Dame de Lourdes, c'est un lieu de miracle. On ne donne pas Lourdes. L'Église ne donne pas n'importe quel nom comme ça à une chapelle. Si tu as besoin qu'il y a les reliques de Bernadette, il y a quelque chose qui a été fait. Il y a des miracles reconnus là. C'est pourquoi on donne le nom. Vous avez compris? Samedi 13h, parce que la messe va commencer à 14h. 14h. Donc à 13h, soyons tous là. Parce qu'à 14h, il y aura la messe.
Ne venez pas en retard à la messe, c'est pas bon. C'est pas bon. Vous avez compris? Ce soir, il y a la messe qui commence avec le Père. La messe en ligne pour la prière de délivrance familiale pour ceux qui se sont inscrits et qui ont fait leur cheminement. Si parmi vous, une personne n'a pas fait son cheminement, tu me dis, on va te mettre après. Le cheminement important, donc ce sera à 22h de Paris, 21h GMT, pour ceux qui se sont inscrits et qui ont fait le cheminement. Voilà, nous aurons la messe en groupe et après en privé, la prière de délivrance personnelle et privée avec le Père et moi. Aujourd'hui et demain. Donc ceux qui veulent participer à la prière, qui veulent la prière de messe en ligne et la prière de délivrance familiale en ligne avec le prêtre et moi, vous pouvez vous inscrire, m'écrire sur plus 33 753 89 28 10. Plus 33 753 89 28 10. Vous pouvez écrire le numéro de téléphone. Vous pouvez écrire le numéro de téléphone. Plus 33 753 89 28 10. Vous pouvez assister à la neuvaine en ligne, les prières en ligne dans le groupe 1, 2, 3, 4, 5. Ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, Dieu fait beaucoup de miracles. On a tout mis à l'œuvre gratuitement pour vous. Donc, il y a le pèlerinage à Lourdes. On a partagé. Ceux qui veulent aller en pèlerinage à Lourdes avec moi, c'est le 7 au 11. On fera 2 nuits là-bas. Le 7 au 11. C'est le moment de me dire rapidement, n'attendez pas. Je donnais les dates 7, 11 à Lourdes en pèlerinage. Je vous ai dit, prenez vos pieds. Voilà. Amen. Vous m'informez si vous voulez aller avec moi pour le pèlerinage. Vous m'envoyez un message sur mon WhatsApp, plus 33 753 80 28 10, je vous dis les modalités. On a tout mis à l'œuvre. Vous voulez prier des messes, vous voulez délivrance, vous voulez pèlerinage, vous voulez prier en ligne, vous voulez écoute. On a tout mis en place. Maintenant, c'est à toi. Si tu veux ta délivrance ou ta libération, ça ne dépend que de toi. Nous, on fait notre part. Faites aussi votre part. C'est pour vous. Voilà. Donc, pèlerinage, messe en ligne, en privé. La prière des malades, ce samedi-là, venez. Le curé sera là. Venez pour, voilà, venez pour relever ma tête quand même. Venez nombreux, que le curé soit content. Invitez vos familles, venez nombreux, comme celui qui intervient, qui serait là aussi. Venez massivement. Voilà. Ce samedi, il faut prendre ton CP, tu viens. Amen. On va prier. C'est bon? On a toutes les informations. Demain, on va continuer la deuxième partie. On va continuer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport aux jeunes aussi et puis à l'aumône. Il y a beaucoup de choses à dire. Amen. Partagez, sécuriser, on va prier. Commencez à sécuriser le live. 11 mai, c'est pas mars. C'est le 4, 7 et 11 mai. Le pèlerinage à Lourdes, c'est pas mars, c'est mai. 7 au 11 mai 2026. Mai. Le mois de mai. Voilà. Amen. C'est bon? Alors, toutes les informations, on va prier quelques minutes et puis on va se laisser. Seigneur Jésus, je te rends grâce. Merci pour tes enfants qui sont là ce soir. Toi qui fais du bien. En ce temps de carême, où tu vis dans ton église,
Tu permets que l'on soit dans la prière, le jeûne et l'aumône. Seigneur Dieu, tu sais que nous sommes pécheurs et que nous sommes faibles. Mais tu nous as donné ton Esprit Saint qui nous donne la force. Parmi nous, il y a des gens qui sont malades, qui sont connectés ici sur TikTok et Facebook. Il y a des gens qui ont entendu l'enseignement et qui ont été touchés. Tu es le Dieu qui guérit, qui délivre. Et plusieurs personnes ont décidé, Seigneur Jésus, de faire une alliance avec toi, véritable. Quitter le mensonge et s'accrocher à toi. Et respecter leur alliance comme Anne qui a respecté son alliance, comme Ézéchias. Commencez à sécuriser les lives, s'il vous plaît, avec des cadeaux. Sécuriser les lives pendant 1 minute. Facebook, partagez aussi, sécuriser les lives, s'il vous plaît. On va commencer à prier. Je vous donne 1 minute. Voilà. Commencez à tapoter encore, sécuriser, pomper les cœurs, et puis partagez, s'il vous plaît. Sécurisez rapidement, on va prier. Seigneur, merci. Accélérez un peu, s'il vous plaît, accélérez. Voilà, les partages est sécurisé. Sont en train de signaler. Voilà, merci. Accélérez un peu. Voilà. Seigneur Dieu, je prie maintenant pour tes enfants ici qui te demandent, Seigneur, un miracle. La prière opère des miracles, Seigneur. La prière fait du bien. Dieu Tout-Puissant. Beaucoup d'entre eux sont malades. Beaucoup d'entre eux sont tombés dans le piège de l'ennemi. Et ils souffrent. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur va passer chez vous là où vous êtes, dans le lieu où tu es. Et l'onction de Dieu va descendre sur toi. Dieu va passer là où tu te trouves, quel que soit où tu es. La puissance de Dieu va te rejoindre. Seigneur, libère tes enfants. Tous ceux à qui ils ont proféré des imprécations, des malédictions sur leur vie, au nom de Jésus-Christ, que la malédiction soit ôtée et que la miséricorde vienne pour toi. Toute malédiction qui a frappé cette famille, Seigneur, par ta miséricorde, libère cette famille. Il y a une personne dans votre famille, vous faites beaucoup d'enfants, mais les enfants n'évoluent pas, deviennent vagabonds, drogués. Il y a une personne ici que le Seigneur est en train de toucher, les connecter. Dans votre famille, vraiment, il y a des naissances. Les gens, il y a des naissances, mais les gens n'évoluent jamais. Les enfants deviennent drogués, alcooliques. Vous avez du mal à avoir des cadres. Et je prie au nom de Jésus que cette malédiction soit ôtée. Que dans ce temps de carême, je te conseille de faire sérieusement ton carême. Ça peut aider ta famille. Si cette parole sort, c'est que Dieu a entendu tes cris parce que tu t'es posé la question en disant, mais Seigneur, pourquoi ma famille souffre autant? Regarde, tu as fait cette remarque. Tout enfant, même les sœurs, les gens souffrent de la même manière. Parce que c'est comme une malédiction qui frappe vos enfants, qui frappe les enfants. Et le Seigneur vient te dire, aujourd'hui, il vient vous restaurer. Demandez beaucoup de messes, de réparation, de restauration, d'assistance et de protection pour vos familles. Demandez beaucoup pardon à Dieu. Beaucoup pardon à Dieu.
pour vos péchés. Et Dieu il fera quelque chose. Et je prie aujourd'hui que cette malédiction s'arrête. Au nom de Jésus. Demandez des messes. Dans la messe, Dieu va faire beaucoup de choses pour vous. Tu as compris? Merci. Et il y a même l'un, je ne sais pas, c'est l'un de tes frères ou des filles de ta soeur qui est tellement dans l'alcool. C'est un enfant très intelligent, mais l'alcool l'a détruit. Il était bien parti, il est très intelligent. Cette personne, je ne sais pas si c'est ton frère ou ton cousin ou bien ta nièce, ton neveu, mais je sais que vous êtes parentés. Et je vois qu'il a été très intelligent. Hein? Très intelligent, il était vraiment brillant, mais il a plongé, il a sombré, il a plongé dans la cigarette, dans l'alcool. Et je prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Et j'entends un nom, Christophe. Christophe vit cela. Christophe s'appelle Christophe. Et il vit très intelligent, Christophe. Et le Seigneur est en train de le toucher. Que notre prière libère cet enfant. Au nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce pour ta puissance. Que Christophe soit libéré. Enfant de Marie dit, c'est mon grand frère. Mon grand frère. Que ton grand frère soit libéré au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, la puissance de la prière, vous dites la prière fait des miracles, la prière agit à distance, frères et sœurs. Pendant que nous prions ici, je vous ai dit que si vous êtes connectés, on peut vous appeler pour de bonnes nouvelles. Il peut y avoir des libérations magnifiques et miraculeuses par la puissance de la prière. Et je prie que toute personne à qui on a lié par une parole de malédiction, qui est connectée ici, je brise cette malédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je déclare la restauration dans la vie de ces personnes au nom de Jésus. Seigneur, redonne la liberté à tes enfants opprimés. C'est toi qui es venu libérer les captifs. Touche, Seigneur, touche Jésus. Il est très intelligent, mais la puissance de Dieu. Oh Seigneur, restaure tes enfants, je t'en supplie, Seigneur. Plusieurs personnes souffrent, Seigneur de Dieu. Regarde, ils ont détruit les entrailles de tes enfants. Ils ont détruit la santé de tes enfants, Jésus. Lève la tête, Jésus. Ils ont détruit les études de tes enfants. Ils ont détruit l'évolution de tes enfants et par même nos erreurs de nos parents et nous-mêmes. Le diable a réussi à avoir accès pour nous nuire. Libère ta puissance et guéris. Il y a des gens qui vont commencer à retrouver la guérison. Seigneur, libère ta puissance de guérison, de miracle, de restauration. Il y a aussi une fille très intelligente qui n'a pas pu continuer les études à cause de la maladie, à cause des crises. Elle a dû arrêter l'école alors qu'elle venait d'avoir le bac. Il y a une fille, je ne sais pas si c'est ta fille ou ta soeur, elle a eu le bac, mais elle n'a pas pu continuer à cause de la maladie. Elle est restée comme ça. Et la puissance de Dieu la touche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette maladie soit ôtée. Quand elle va guérir, elle va reprendre les études au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis la vérité. C'est au baccalauréat qu'elle a eu le baccalauréat. Elle s'est arrêtée maladie sur maladie. Elle n'a pas pu continuer. Et le Seigneur vient maintenant
pour la libérer aujourd'hui, là, au nom de Jésus-Christ. À cause de la jalousie des hommes, ils ont bloqué la vie de cette jeune fille. Et le Seigneur vient pour la restaurer. Au nom de Jésus. Et je prie que le Seigneur la restaure totalement. Elle va reprendre. Parce que le Seigneur a décidé en ce temps de carême de faire du bien à ses enfants. Le temps de carême est un ciel ouvert. Est un ciel ouvert. Est un ciel ouvert. Je prie au nom de Jésus que tous ceux à qui ils ont bloqué votre évolution, vous voyez, on peut bloquer ton évolution mystiquement. On peut bloquer ton avancée. C'est que tu le saches. C'est que souvent tu n'as pas envie de faire des choses. Souvent tu fais des choses, ça ne réussit pas. Souvent tu veux faire, tu as la paresse. Tu ne veux rien faire, on te décourage et tu ne fais rien. Et tu laisses le temps passer. Tu comprends? Et je prie au nom de Jésus-Christ. Toutes ces personnes qui disent ça, recevez aujourd'hui votre délivrance. Une simple parole. Recevez aujourd'hui votre délivrance au nom puissant de Jésus. Et les portes vont s'ouvrir pour vous. Relève-toi et avance. Ils vont commencer à vous appeler. Des contacts, des dossiers seront remis sur table pour vous recontacter au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la puissance. Il y a une dame, sa fille de 24 ans, ils ont bloqué. La fille entraîne, elle ne trouve même pas d'alternance. La fille a eu ses diplômes, il ne sait pas, alternance pour trouver une école, il ne sait pas. Et la fille est bloquée, elle est là. Elle est en France. Et le Seigneur est en train de libérer cette fille parce que ce que tu ne sais pas, tu as informé quelqu'un de ta famille que ta fille cherche cela, l'alternance. Et cette personne en réalité ne veut pas de ton bien. Toi tu ne sais pas. Et c'est bloqué. Bloqué. Je te donne un indice. Bloqué totalement. Tu comprends? Mais Dieu vient te révéler cela pour que tu comprennes beaucoup de choses. Il faut fermer ta bouche. Et je prie que d'ici le mois de mars, elle aura son alternance tranquille au nom de Jésus-Christ. Ferme ta bouche et tu verras que Dieu est puissant et il fait du bien. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous libère de toute oppression, qu'il vous libère de toute maladie. Merci Seigneur notre Dieu. Vous voyez, la prière est puissante. Hein? Voilà, on va expérimenter la puissance de la prière, ne vous inquiétez pas. Dieu agit. S'ils sont capables de lancer des ondes maléfiques dans les téléphones, faire des voyages astrales pour vous oppresser, toi aussi et moi, on est capable de libérer la puissance des anges pour restaurer ce qu'ils ont détruit. Tu as compris? Par la prière, le jeûne et la charité. Et nous sommes dans notre temps fort, notre temps de carême, où Jésus a vaincu les tentations du malin. On va s'arrêter là. On peut partager, sécuriser. Demain, on va continuer. Je suis un peu malade. Un peu mal à la gorge. Mais j'ai fait un effort quand même. Parce que je dirais, ça fait comme 5 jours. On ne s'est pas vu. J'ai fait un effort quand même. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la force pour que je puisse prier pour vous. Vous voyez, je vous aime beaucoup. Je vous aime bien. Vous voyez, non? Je vous aime bien. Voilà. Je vous aime bien. Parce que je sais que je vous ai manqué sur les 5 jours, 6 jours. Voilà. D'autres commencent à sentir vide quand même. Je suis là, toujours.
Mon numéro WhatsApp, il est là, vous pouvez m'écrire. Vous pouvez m'écrire sur mon WhatsApp, plus 33 753 80 28 10. Souvent aussi écrit, berger, comment ça va? C'est important. Berger, comment ça va? Un bon, il y a d'autres qui font ça, un petit bonjour. Priez pour ceux qui prient pour vous. Pour vos pères, les prêtres, les diacres, les dirigeants, vos bergers. Priez pour eux. C'est eux les plus combattus. Voilà. Priez pour eux. Parce que si eux ils tombent, vous êtes perdus. C'est comme ça. Donc imaginez eux leur combat. Donc un seul je vous salue Marie, c'est suffisant. Amen. Donc je n'étais pas là, j'étais en retraite. C'est bien passé. Donc que Dieu vous bénisse. Je vous rappelle aussi, dans ce temps de charité, s'il vous plaît, il y a le Père aussi qui a besoin de notre soutien, le prêtre. Le Père, curé, Rufin, il a besoin de notre soutien. Pour la chapelle, il a fait l'annonce. Il est dans le groupe aussi avec nous, il prie pour nous. Quand même. Quand on commence à faire un geste, ne restez pas sourds. C'est ça, c'est semer dans la bonne terre. Quand ton agent a participé un peu à une chapelle, au moins tu sais bien. Mais ton agent participe au vaudou, ça participe au charlatan. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Dans ce temps de carême, soyons charitables. Aidons aussi le Père qui veut construire sa chapelle. C'est mon ami. Il m'a rendu beaucoup de services. On s'est rendu beaucoup de services. Voilà. On est restés ensemble depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui. Et il a besoin de mon soutien. Et de notre soutien. Vous comprenez? Voilà. Vous pouvez donner ce que vous voulez. Vous m'appelez. J'ai un seul numéro. C'est moi. J'ai un seul numéro. Un seul. Vous pouvez m'écrire dessus. Plus 33 753 80 28 10. Numéro de France. Vous avez compris? Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain à la même heure, à 16h. D'accord? Tout à l'heure, à 22h, nous serons connectés pour la prière, la messe en ligne et la prière de délivrance familiale en privé pour les personnes inscrites. Voilà. Donc, il y aura une autre vague après. Après, je donnerai la date. Je prends seulement que 10 personnes. Pas beaucoup. Pas plus, pas moins. 10 personnes. Donc, on va encore prendre 10, ainsi de suite. C'est sur toute l'année, il n'y a pas de date précise, il n'y a pas de délai. C'est sur toute l'année. Si tu es prêt, il n'y a pas de souci. D'accord? Que la paix soit avec vous. Donc demain, on va prier encore. Amen. On va prier encore. Ok? On peut partager rapidement encore. Et puis, on peut sécuriser avoir des cadeaux rapidement. C'est bon, hein? Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. On va s'arrêter là pour demain. N'oubliez pas, s'il vous plaît, venez samedi. Le flyer sur TikTok, Facebook, WhatsApp. Vous pouvez réécouter la prière sur YouTube, Berger de Dieu. Voilà. Je vais partager de toute façon la prière dans le groupe. Ok? Sur le lien YouTube. Ok? Voilà. Soyez bénis. Et puis que la paix soit avec vous. Voilà. Que la Vierge Marie nous aide. Encore bon carême à nos frères musulmans aussi. Et puis, on reste dans la paix, dans l'union. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, on se retrouve à demain, 16h de Paris et 15h